partie, on va toujours rester sur les erreurs des candidats à ne pas commettre dans la recherche d'emploi. On est sur les entretiens. Je vais aborder 3 thématiques comme dans la précédente vidéo. Après, il faut savoir, je vais essayer de la faire un peu plus courte, promis. Après, je sais qu'encore certains vont dire, mais c'est bateau, tout ça, mais désolé, mais en 2025, j'en vois encore. J'en vois. Je fais je ne sais combien d'entretiens par an, j'en vois encore et c'est plus possible. Donc, le premier point que je vais aborder, c'est être à l'heure. Ça paraît tout bête, mais oui, être à l'heure. Le deuxième point, ce sera montrer de l'intérêt et de l'enthousiasme pour la structure pour laquelle vous postulez. Ça paraît simple, mais voilà. Et le troisième point, faire attention à sa tenue vestimentaire. Et bien sûr, pour chacun de ces points-là, vous aurez des exemples. Voilà, on va aborder le fait d'être à l'heure. Ça paraît très simple, ça paraît basique, mais aujourd'hui encore, j'en ai qui se pointent en retard. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a Google, il y a les applications pour connaître son itinéraire, tout ça. Il y a même Uber quand on est vraiment motivé. Parce que oui, moi, à l'époque où je cherchais, j'ai eu à payer à l'époque, c'était il y a très longtemps, mais j'ai eu à payer des Uber pour être sûr d'arriver à l'heure parce que ça pouvait être très vite problématique. Il y a plein de solutions. Je ne comprends pas aujourd'hui encore qu'on puisse arriver en retard. Parce qu'il y a une différence entre annuler l'entretien parce qu'il y a quelque chose il y a une situation et arriver en retard. Parce que quand vous arrivez en retard, il faut savoir que le recruteur en face, des fois, il voit plusieurs candidats. Et il a un gap peut-être de 15 minutes entre chaque candidat. Mais si vous arrivez avec 20 minutes de retard, ça va décaler toute sa journée. Et au lieu de finir peut-être, je dis n'importe quoi, à 18h, il va partir à 19h parce que le retard va s'accumuler. Voilà. Donc, il faut aussi vous dire que en face, encore une fois, c'est des humains. Quand vous faites une réservation sur, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, sur un site ou auprès d'un restaurant et que vous devez arriver à telle heure et qu'il est stipulé que voilà, au bout de tant de temps de retard, vous perdez votre réservation, vous arrivez à l'heure. Donc, pourquoi vous ne faites pas cet effort? Donc, s'il vous plaît, c'est très simple. Anticiper. Franchement, honnêtement, en tant que recruteur, si un candidat arrive avec 30 minutes d'avance, parce que ça, je crois que le record que j'ai eu, c'est 45 minutes d'avance, je vais le recevoir plus tôt que prévu. Mais au moins, ça montre que la personne, elle est déterminée et qu'elle a vraiment envie d'avoir le poste et qu'elle respecte son interlocuteur en face de moi. Ok. Deuxième point, et pas des moindres, montrez votre enthousiasme. Ouais, montrez votre enthousiasme. Je m'explique. Vous avez un candidat qui arrive en face de vous. Il a l'air mou, il est avachi dans sa chaise. Il pose pas trop de questions. Il est tout calme. Ou bien quand il pose des questions, il parle comme ça. Et il vous regarde pas dans les droits des yeux. Il vous regarde pas en face en fait. Donc limite, vous êtes en train d'essayer de faire allez, est-ce que je vais réussir à choper son regard? Voilà. Et quand vous chopez son regard, vous le faites vous allez bien? Oui, parce que ça, j'ai déjà fait en entretien, donc donc ouais, donc je sais un peu de quoi je parle. Soyez enthousiaste, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on recrute quelqu'un, on doit faire attention à la dynamique de l'équipe. C'est très, 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 très important. Il doit faire attention à la dynamique de l'équipe, les gars. La dynamique. Si par exemple vous postulez dans une équipe où tout le monde a une bonne vibe et de bonne humeur et très enjoué à venir le matin, ou genre même quand c'est dur, on arrive à trouver le moyen de se taper des barres, parce que actuellement c'est où je bosse, et que vous arrivez en entretien, clairement, vous tirez la gueule. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien vous arrivez en entretien et vous êtes dans la négative, c'est-à-dire toutes les questions que vous posez, c'est autour de la négative et vous ne cherchez même pas à savoir ce qu'il y a de positif. Désolé les gars, mais ça ne va pas le faire. Aussi, il y a des candidats qui peuvent bien préparer l'entretien, qui arrivent à l'heure, tout ça, mais il y a ce qui dégage, c'est un manque de dynamisme, un manque de...
Dynamisme, c'est pas, enfin, ça peut, enfin, faut pas le prendre mal. C'est pas que, faut pas être des piles, mais vous savez, il y a certaines personnes, quand on les voit, on sait qu'ils portent le poids du monde sur leurs épaules. Voilà, il y a ce genre de personnes-là. Et quand par exemple c'est un poste où on doit être en relation avec des gens, aller voir des gens, aller communiquer avec eux, aller leur parler, tout ça, bah voilà. Je suis désolée, mais c'est des choses qui seront regardées en fait. La dynamique, les valeurs, tout ça. Voilà. Ensuite, pour ce troisième point, on va parler de la tenue vestimentaire, le fait de venir décontracté. Ouais, en 2025, il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'on ne peut pas venir en jogging à un entretien. On ne peut pas venir à un entretien comme si on allait au marché. Enfin, ah là là. Ouais. Ouais. Je sais pas. Enfin, j'ai vu des choses. Enfin, je vais en parler dans mes exemples, mais c'est juste pas possible. Parce qu'en fait, il faut comprendre que même dans les startups, même dans les trucs où genre on est en mode ouais, cool et tout, il y a toujours un pseudo dress code. Il y a un dress code à avoir. On ne demande pas à ce que vous venez avec cravate, voilà, enfin on veut pas le col blanc de base des années je sais pas quoi. Non, mais venez propre sur vous en fait. Venez propre sur vous. Venez pas avec des pyjamas. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre. Je vais expliquer ça dans les commentaires parce que franchement, il y a pas, j'ai pas, il y a que je vais parler de mon exemple comme ça, vous allez mieux comprendre. Ok, voilà. Allez, story time. Story time. Alors, story time, c'est le fait d'arriver en retard. Je sais pas quel palmarès je vais. Ouais, il y en a une pépite quand même qui est pas mal. Donc j'attendais une personne pour un entretien. Je l'attends. 20 minutes plus tard, elle n'est pas là. Moi, personnellement, quand je vois que quelqu'un a 10 minutes de retard, j'appelle pour savoir voilà, s'il n'y a rien. Parce que j'ai déjà eu le cas où c'est une personne qui a eu un accident grave. Donc j'appelle au moins pour être sûr que ça va. Donc j'ai appelé, elle n'a pas répondu. Après, j'ai considéré que l'entretien était annulé, que voilà, je blacklist. Soyons clairs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a envoyé un mail. Je ne sais pas en fait si ça lui était vraiment arrivé ou si elle se foutait de moi. Mais vraiment. En gros, je reçois un mail où elle me dit que la candidate en question, qu'elle s'est fait cambrioler, qu'elle s'est fait voler ses papiers et ses diplômes et du coup, elle ne peut pas venir en entretien. Et puis, je fais... alors, elle s'est fait voler ses diplômes juste avant de venir en entretien ou qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris rendez-vous avec la personne qui l'a braqué? Je comprends pas. Quoi qu'il en soit, je me suis dit, comme je suis quelqu'un de très positif, je me dis, bon, ça peut arriver à tout le monde, parce que moi, quand j'étais au lycée, je me rappelle, j'avais des trucs improbables. Donc, je dis, bon, c'est jamais envoyé, c'est notre chance. Ben, c'est pas pour être au deuxième rendez-vous. Et sachant que le métier pour lequel je recrutais est un monde très petit, je suis sûre qu'un jour, je verrai avoir encore sa candidature. Mais le problème, c'est que je garde tout. J'ai des traces de tout. Donc, ce sera no, but no. Le style vestimentaire. Comme je disais, ça montre un certain professionnalisme. Oula, j'arrive plus à parler. Un certain professionnalisme. Mais attention, dans certaines structures, vous pouvez venir des contracts. Après, enfin, moi par exemple, généralement, je suis en basket la plupart du temps. Basket, jean, enfin voilà. Je ne suis pas tirée à 4 épingles. Enfin, parce que c'est pas nécessaire. Même je pense que le jour où j'ai passé l'entretien, j'étais présentable, mais sans pour autant avoir un ensemble 3 pièces, quoi. Enfin, voilà. Mais il faut quand même être propre sur soi, quoi.
Je vais prendre l'exemple, je sais pas si vous... je sais pas si vous vous souvenez de l'époque, enfin je sais pas si c'est encore le cas, où la mode c'était des pyjamas, des vêtements qui ressemblent à des pyjamas, comme ça là, voilà, que l'on pouvait mettre pour sortir, pour flâner et tout ça. Quand je parlais tout à l'heure de venir en entretien comme si on vient au marché, bah c'est le cas. Mm. Après en été je peux comprendre, mais là c'était pas, enfin voilà, c'était... il faisait chaud, mais en fait, le tout cumulé, la personne, je crois qu'elle avait ça au pied et elle avait ça en haut. Et je peux vous dire que j'ai bloqué sur sa tenue. Enfin, je me suis dit, mais à quelle heure est-ce qu'elle a pensé qu'elle pouvait venir en entretien d'embauche en tenue, genre, je vais à la plage en fait. À quelle heure? En plus de ça, elle est arrivée en retard. Ouais. Je l'ai quand même reçue, hein. Mais moi, personnellement, il faut savoir que je fais toujours les entretiens avec un manager de proximité, parce qu'il faut toujours deux avis. Moi, je n'étais pas trop enclin, soyons clairs. Parce que la phrase qui dit que dans les 30 premières secondes, un recruteur sait s'il a envie de te donner sa chance ou pas, elle est véridique. C'est... Voilà. C'est véridique. Hein. Donc, du coup, enfin... Elle a pris un poste parce que le manager a dit oui, mais moi, si c'était moi personnellement, j'aurais fait l'entretien, mais je l'aurais écourté. Quand je fais un entretien qui dure moins de 15 minutes, c'est que je ne vais pas prendre la personne. Après, ça peut durer 45 minutes, 1 heure. C'est que le profil est intéressant, j'ai envie de creuser. Mais quand ça ne dure pas, c'est que généralement, ce n'est pas très bon signe. Si je ne parle pas d'avantages, rémunération, tout ça, c'est que c'est pas la peine. Je vais pas poursuivre. Donc, il y a eu ce cas-là. Et même après, avec mon manager, je lui dis, mais attends, mais elle va au marché après ou ça se passe comment? Donc, voilà. Il y a aussi eu un autre entretien que j'ai eu. Mais là, par contre, c'était le côté inverse. La candidate était venue presque trop apprêtée. C'est-à-dire que après, enfin, elle présentait très bien. Il présentait très bien, même si je trouvais que c'était un peu too much. Je lui posais des questions même un peu en dehors du poste en lui-même pour connaître la personne, pour voir un peu comment elle est et aussi pour la décontracter. Elle me pose la question de but en blanc. Je lui demande si pour finir, vous avez d'autres questions ou elle me dit j'ai juste une question niveau dress code. Et là, je l'ai regardé comment ça, dress code. Elle me dit est-ce qu'il y a un certain dress code à respecter? Je dis bah, écoutez, et là, en fait, des fois, quand je ne sais pas quoi répondre, enfin, quand je n'ai pas envie de sortir une réponse, voilà, alambiquée, parce que voilà, je suis une personne comme elle est pas, enfin, elle a rien de plus que moi, je n'ai rien de plus qu'elle. Je lui dis tout simplement, vous avez vu comment je suis habillée? Et là, ça l'a décontracté directement. Bah, je l'ai recrutée. Donc, voilà. Comme quoi, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font la différence sur la fin.